Bruxelles. La transformation agricole du Burundi au cœur des échanges. Une table ronde de haut niveau s'est tenue dans la capitale européenne, dans le cadre de la mission économique Burundi-Belgique-Luxembourg. Exact. Que faut-il retenir de cette rencontre? Bienvenue à cette table ronde de haut niveau sur la transformation agricole durable au Burundi, ici à Bruxelles. Merci d'avoir pris le temps de venir ici et de participer aux discussions et aux présentations. Nous avons un programme bien chargé devant nous pour aujourd'hui. Nous allons commencer par une partie qui s'appelle cérémonie d'ouverture avec une série d'interventions de nos distingués invités. Ensuite, la parole à son Excellence, l'ambassadeur en Belgique, M. Terence Taïraja, pour son allocution. Merci. Monsieur Léonard Boutoyi, assistant du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage du Burundi et chef de la délégation burundaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers collègues des pays qui collaborent déjà avec Itracom Holding, Monsieur Théodore Bazumutima, directeur général d'Itracom Holding et co-organisateur du présent événement, Honorable Hilde Woutmans, membre du bureau du Parlement européen et président de la délégation de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne et vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire et paritaire OEACP-Union européenne, Monsieur Wim Schimper, qui a représenté le gouvernement belge, honorable sénatrice belge ici présente, Monsieur le professeur Jean Bogaert, conseiller honoraire désigné du Burundi dans la région Flandre et modérateur du présent événement, Madame Florence Nisaboué, directrice générale de Rising Shine House et co-modératrice du présent événement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions européennes et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et du secteur public, chers experts, professeurs d'université, panélistes à la présente table ronde de haut niveau, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora burundaise, chers journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde de haut niveau consacrée à la transformation agricole durable au Burundi, organisée sous le thème « Renforcement de la chaîne de valeur agricole au Burundi à travers un modèle de partenariat public et privé pour le développement ». Excellences, chers invités. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre,
exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des institutions, organisations, partenaires, investisseurs, experts et amis du Burundi qui ont bien voulu répondre à notre invitation et honorer de leur présence cette importante rencontre. Votre participation témoigne de l'intérêt soutenu de la communauté internationale et des acteurs économiques pour les perspectives de développement du secteur agricole burundais et pour les opportunités de partenariat qu'il offre à travers la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développés en 2060 et le plan national de développement révisé. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'agriculture demeure le socle de l'économie du Burundi. Elle constitue un pilier essentiel pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive. Conscient de cet enjeu stratégique, le gouvernement du Burundi a placé la modernisation et la transformation du secteur agricole au cœur de ses priorités de développement. Dans cette perspective, une attention particulière est accordée au renforcement des chaînes de valeur agricoles, à l'amélioration de la productivité, à la promotion de l'agro-transformation et au développement d'un environnement favorable à l'investissement. Toutefois, mesdames et messieurs, la réalisation de ces ambitions requiert des partenaires solides, innovants et mutuellement bénéfiques. À cet égard, les partenariats publics et privés représentent un instrument stratégique pour mobiliser les ressources, favoriser le transfert des technologies, développer les infrastructures agricoles et agro-industrielles et renforcer la compétitivité de notre secteur agricole sur les marchés régionaux et internationaux. La rencontre d'aujourd'hui constitue ainsi une plateforme privilégiée de dialogue, d'échange, d'expériences et d'identification d'opportunités concrètes de collaboration entre les pouvoirs publics, les investisseurs, les institutions financières, les partenaires techniques et les acteurs du monde agricole. Elle offre également l'occasion de mettre en lumière le potentiel considérable du Burundi dans plusieurs filières agricoles stratégiques, notamment le café, le thé, l'horticulture, l'élevage et la transformation agroalimentaire, autant de secteurs porteurs de valeur ajoutée et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Excellences, mesdames et messieurs, le Burundi demeure résolument engagé à promouvoir un développement agricole durable et inclusif, résilient, fondé sur la coopération, l'innovation et l'investissement productif. Je forme le vœu que les travaux de cette table ronde permettent de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes et ouvrent la voie à des partenariats concrets, structurants et durables au service de la transformation agricole et du développement socio-économique. Permettez-moi, distingués invités, pour conclure, de vous présenter encore une fois mes sincères remerciements pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au développement du Burundi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège en tout et partout. Je vous remercie. La parole à Madame Woutmans, membre du Parlement européen. Monsieur l'ambassadeur de la République du Burundi, Monsieur le représentant du gouvernement de Belgique, Madame la sénatrice, Excellences, chers collègues, chers partenaires, chers amis, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'ambassade de la République du Burundi pour l'invitation à cette table ronde de haut niveau sur la transformation agricole durable au Burundi. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui porte sur la chaîne de valeur agricole, me tient particulièrement au cœur, car je suis moi-même issu d'une famille d'agriculteurs et je connais l'importance du travail de la terre comme source de revenus pour les agriculteurs et en vue d'assurer la sécurité alimentaire. En tant que présidente de la délégation l'Europe-Afrique,
mais aussi, Monsieur l'ambassadeur, comme fille d'un agriculteur et de citoyen d'une ville de Saint-Tran, qui c'est une ville des agriculteurs, je mesure profondément ce que représente la terre. Un moyen de substance, une dignité, et souvent un espoir transmis de génération en génération. À la suite des famines et des privations de la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité alimentaire de l'Europe était d'ailleurs l'un des objectifs premiers du marché commun en 1958, qui a conduit à la création des communautés économiques européennes, l'ancêtre de l'Union européenne, et au lancement de la première politique publique commune, la politique agricole commune. À ce jour, la PAC reste le pilier de notre communauté de destin, bien qu'elle nécessite une réforme pour l'adapter aux exigences de notre époque. Aujourd'hui, l'agriculture vivrière et de rente donne du travail à des millions de producteurs en Afrique. Et parmi eux, il y a beaucoup de femmes qui jouent un rôle essentiel. Et c'est pour ça que je suis très content et heureux que les Nations Unies ont déclaré l'année 2026 l'année internationale des agricultrices. Je pense que ça c'est vraiment très important ici aussi de souligner. Mesdames, Messieurs, je suis également une fervente défenseur du multilatéralisme, plus qu'avant même, j'ose dire. Dans un paysage mondial rempli de turbulences, je considère que l'Union européenne doit continuer à faire le choix du multilatéralisme, de la coopération et du partenariat. Quelle que soit leur taille, beaucoup de pays à travers le monde cherchent à diversifier leurs partenariats et à assurer leur autonomie stratégique. Tout comme nous, ils recherchent la stabilité, la fiabilité des engagements à long terme et une action collective pour relever les défis communs. Tout comme nous, ils ont compris que les dépendances nous affaiblissent et confèrent un pouvoir exhaustif à ceux qui cherchent à diviser le monde et sphères d'influence. L'accord de Samoa, je veux bien rappeler ça, signé en 2023, qui a remplacé l'accord de Cotonou, vise à donner un nouveau souffle à la coopération entre l'Europe et les pays africains, des Caraïbes et du Pacifique. L'ambition de cette coopération est de relever ensemble les défis mondiaux dans une approche gagnant-gagnant. Dans le domaine de l'agriculture, l'accord de Samoa met fortement l'accent sur la sécurité alimentaire, la résilience au changement climatique, le développement des chaînes de valeur et les investissements agricoles. Au Burundi, l'agriculture ne doit plus être perçue comme un secteur de survie, mais comme un véritable moteur de puissance économique et de souveraineté. Cela exige des choix politiques clairs, courageux et structurants. Renforcer la chaîne de valeur agricole, ce n'est pas seulement produire davantage, c'est transformer localement, créer la valeur sur place, garantir des revenus justes aux agriculteurs et offrir, pour moi très important, les perspectives aux jeunes, à la jeunesse. C'est aussi rompre avec une logique de dépendance pour construire une autonomie durable. L'agriculture sera d'ailleurs l'un des thèmes des discussions de l'Assemblée régionale Afrique-L'Union européenne que je préside à Abidjan, mi-mai, dans le cadre d'un atelier sur le rôle des femmes dans la chaîne de valeur. Et monsieur l'ambassadeur, je compte vraiment sur vous, que vous me mettez en contact avec les parlementaires burundais qui seront à Abidjan pour leur aider à discuter avec des autres, surtout sur l'agriculture. C'est dans cet esprit que le partenariat public-privé
doit aussi être repensé comme un outil stratégique. Le secteur public doit fixer les cap, sécuriser l'environnement et investir dans les infrastructures. Le secteur privé, lui, doit s'engager dans une logique de responsabilité, d'innovation et de partage de la valeur. Et le partenariat de l'Europe avec le Burundi repose sur la stratégie Global Gateway de l'Union européenne et soutient le plan national de développement du Burundi en vue de la mise en œuvre de la vision Burundi, pays émergent en 2040. L'Europe a aussi un rôle à jouer, non pas en imposant, mais en accompagnant, en investissant et en construisant une relation d'égal à égal avec ses partenaires africains. Monsieur l'ambassadeur, je vous ai dit déjà souvent, pour moi, je veux vraiment un mariage entre l'Europe et l'Afrique. Je pense que ça va vraiment donner quelque chose. Et maintenant je laisse mon texte, mais ça c'est toujours dangereux. Hein. Mais, honnêtement, je pense vraiment, si tu prends l'exemple de mariage, ça c'est le bon exemple. Parce que dans un mariage, ton partenaire te met dans un plus haut niveau. Il prend le meilleur de vous-même et le renforce. Et les défauts, il doit fermer ses yeux. C'est ça qu'un mariage tient. Autrement, un mariage ne peut pas tenir. Et pour moi, l'Europe a besoin de la jeunesse africaine, de matériaux, de minéraux. On a vraiment besoin de l'Afrique. Et l'Afrique aussi a besoin de l'Europe. Ensemble, on est plus fort vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Et c'est là qu'on doit prendre la force. Et c'est pour ça, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie profondément avec la bonne collaboration que nous on a entre nous. De temps en temps, je vous téléphone plus que je téléphone à ma famille, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le bien-être des gens ici sur la planète. Beaucoup de succès aujourd'hui, c'est une excellente initiative de parler sur l'agriculture parce que, comme vous le savez, mon papa était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Et j'espère en fait que ma fille ou mon fils vont être agriculteurs. Agricole, même mon grand-père vient de la même zone de Saint-Tran. Il était agriculteur là-bas. Et moi-même, je suis aussi ingénieur agronome de formation, donc je suis très très honoré d'être ici avec vous ce matin. Voilà, on sait tous que l'agriculture est la colonne vertébrale de l'économie burundaise. Elle représente la principale source de revenus pour une large majorité des habitants. Elle structure les territoires, elle constitue le socle de l'économie et de la sécurité alimentaire nationale. Pourtant, ce secteur vital fait face à des pressions énormes. Il y a la démographie, il y a le changement climatique, il y a la dégradation des sols, il y a l'accès limité aux intrants et aux marchés. Mais ces défis ne sont pas propres au Burundi et touchent les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux. Et transformer durablement notre système alimentaire est une urgence globale. Il faut investir dans une agriculture durable pour renforcer la sécurité alimentaire et pour garantir à toutes les familles non seulement des revenus, mais aussi un accès à une alimentation saine, diversifiée et abordable. Mesdames et messieurs, heureusement, les avancées technologiques, l'agriculture de précision, l'utilisation des données, la recherche et les nouvelles pratiques agricoles peuvent transformer en profondeur nos systèmes alimentaires et les rendre plus durables. Ces innovations nécessitent des investissements importants, une expertise diversifiée et surtout un partage des risques que les acteurs publics ne peuvent assumer seuls. C'est précisément là que les partenariats publics-privés prennent toute leur importance. Avec des budgets publics limités et une aide internationale sous pression, nous devons impérativement trouver de nouveaux moyens pour soutenir cette transition agricole. Les partenariats publics-privés sont donc une nécessité. Le Burundi a exprimé dans sa vision 2040-2060 une ambition claire, passer d'une logique d'assistance à l'investissement et à la transformation systémique de l'économie, y compris du secteur agricole.
Nous saluons cet engagement, ainsi que la volonté du gouvernement burundais de bâtir un système alimentaire plus productif, plus résilient et plus durable. La Belgique restera un partenaire constant, engagé et fiable pour accompagner la pleine réalisation de ce potentiel comme elle l'a été dans le passé. J'aimerais vous donner un exemple concret et inspirant de notre coopération. C'est celui de Cococa, le consortium des coopératives des caféiculteurs à Kayanza. Cette association regroupe 34 coopératives et 28 000 caféiculteurs. Et grâce à leurs efforts conjoints et avec l'appui de partenaires publics, privés et de la société civile, tels que l'ONG Broederlijk Delen, Campagnie, la Fondation Roi Baudouin, Oxfam et Colruyt, les producteurs ont, entre autres, pu acquérir leur propre station de lavage, ont amélioré la gestion du consortium et ont un plan marketing. Et le résultat est remarquable. Cococa dispose désormais d'une capacité de traitement de 6 000 tonnes par an, au Burundi où la production totale est de 15 000 tonnes, donc c'est un des 4 plus grands acteurs du secteur. Et Cococa fournit le groupe de supermarchés belges, Colruyt, et les magasins Oxfam de café. C'est une réussite exemplaire issue d'un partenariat où chacun a joué son rôle. Mais il y a encore du travail. Mesdames et messieurs, pour qu'un caféier grandisse, il faut un sol fertile, de l'eau, des nutriments, de la lumière et une température adéquate. De la même manière, pour qu'un investissement privé prospère, il a besoin d'une véritable terre fertile. Et cette terre fertile, c'est la prévisibilité macroéconomique, la gouvernance économique et sectorielle solide, des marchés fonctionnels, des infrastructures, un accès à des financements adaptés. Et sans ces éléments, même les meilleures initiatives risquent de ne pas révéler tout leur potentiel. Et dans la même logique, cette transformation ne pourra réussir que si elle est inclusive. Les femmes, les jeunes et les agriculteurs de petite échelle doivent pouvoir accéder aux ressources, suivre des formations et contribuer aux décisions. Sans leur participation active, il ne peut y avoir de durabilité. Renforcer les partenariats publics-privés, c'est donc aussi développer des mécanismes financiers inclusifs et garantir que l'innovation agricole profite aux producteurs qui nourrissent le pays. Pour bâtir un avenir réellement prospère, nous devons aller au-delà de la productivité. Il faut promouvoir une agriculture résiliente, capable de protéger les ressources dont elle dépend, tout en garantissant à chaque citoyen l'accès à une alimentation saine, nutritive et abordable. Un système alimentaire durable n'est pas seulement un pilier de santé publique, c'est aussi un fondement essentiel de la cohésion sociale et de la croissance économique inclusive. Nous espérons que cette table ronde contribuera à nourrir cette réflexion et à identifier des pistes tangibles pour avancer collectivement selon la voie tracée par la vision 2040-2060. Ensemble, acteurs publics et privés, nous pouvons faire de l'agriculture un réel moteur de prospérité économique, de résilience climatique et d'épanouissement social. Je vous remercie. Merci beaucoup de... Bonjour à tout le monde. Monsieur Leonardo Torrier, assistant du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage et chef de la délégation burundaise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne. Excellence, honorables Mesdames et Messieurs, ambassadeurs des pays partenaires de l'Itracom Holding, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs du protocole qu'on voudrait observer, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom d'Itracom Holding, le sponsor principal de cette table ronde. Et avant tout, je suis porteur de messages particuliers. Je tiens à vous transmettre les salutations chaleureuses et les sincères amitiés de notre PDG et investisseur, M. Adrien Tigachika.
Bien que retenu par d'autres impératifs, il a tenu à ce que Tracom Holding prenne pleinement sa part dans la réussite de cet événement, en acceptant avec enthousiasme d'en être le sponsor principal. C'est le témoignage de sa foi inébranlable dans le potentiel agricole du Burundi et dans la force des partenariats internationaux. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour porter une vision qui dépasse les frontières du Burundi. Tracom Holding s'impose désormais comme un acteur panafricain de premier plan. Après nos succès avec l'installation de sociétés Tracom Fomi au Burundi, en Tanzanie et au Kenya, nous franchissons une nouvelle étape majeure. Je suis fier de vous annoncer que nous sommes actuellement en phase de construction de nouvelles unités industrielles en Angola, en Ouganda et bientôt au Ghana et en Zambie. Notre mission est claire: industrialiser l'agriculture africaine pour garantir la souveraineté alimentaire du continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre ambition ne s'arrête pas à l'Afrique. Pour renforcer nos échanges techniques et commerciaux, nous venons de franchir une étape historique avec l'ouverture du Tracom Europe, basée précisément en Pologne. À ce titre, je tiens à saluer tout particulièrement la présence parmi nous de M. Powell et M. Rafa, qui peuvent se lever peut-être pour vous saluer pour le voir, qui représentent nos intérêts et notre développement sur le continent européen. Leur présence témoigne de notre volonté de créer un pont solide entre les technologies européennes et le potentiel agricole burundais. En sponsorisant cet événement, le Tracom Holding réaffirme son rôle de moteur du partenariat public-privé pour le développement. Notre modèle intégré qui combine la production des intrants, la recherche, la logistique et l'inclusion financière est le socle sur lequel nous bâtissons la vision du Burundi 2040-2060. Chers invités, nous sommes ici à Bruxelles pour identifier ensemble des projets agro-industriels bancables et les ressources de financement, établir des partenariats technologiques de pointe avec nos amis européens, faciliter l'accès des produits burundais aux marchés régionaux et internationaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Tracom Holding n'est pas seulement une entreprise, c'est une plateforme de transformation globale et ensemble, avec l'appui de nos partenaires en Afrique et en Europe, nous allons faire du secteur agricole un véritable moteur de croissance durable. Pour terminer, je remercie particulièrement l'ambassade de la République du Burundi à Bruxelles pour son implication louable en vue de la réussite de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite des échanges très fructueux aujourd'hui et je voudrais remercier aux côtés de nos hôtes toutes les invités qui ont répondu présents à ce rendez-vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, en vos titres, grades et qualités. Tout d'abord, toutes mes excuses pour l'arrivée tardive, mais j'étais dans une réunion depuis 8 heures au centre de Bruxelles, et puis
vous connaissez tous les réalités à Bruxelles pour arriver à certains moments. Ceci étant dit, je voudrais commencer, Monsieur l'ambassadeur, par vous féliciter ainsi que votre équipe pour l'organisation d'une telle réunion. Je voudrais aussi saluer, comme elle a d'ailleurs fait, la présence de la députée européenne, Mme Hilde Grootman. Nous nous connaissons depuis très longtemps, nous ne sommes pas de la même famille politique, mais nous faisons partie de ces politiques qui sont là pour créer des ponts et non pas pour créer des murs. Et je crois qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, ici en Belgique et ailleurs, on s'emploie comme politique responsable à créer des ponts, à recréer le dialogue pour effectivement travailler ensemble. J'ai vu aussi le Sénat est très importante, surtout au moment et dans ces moments où nous vivons. C'est-à-dire où il y a une déstabilisation complète de notre planète par des initiatives qui sont prises. Parfois, on se demande si elles ont été réfléchies ou préparées pour attaquer tel pays, pour bombarder tel autre pays, au mépris des populations qui s'y trouvent, au mépris aussi des législations sur le droit international. Nous devons aussi faire en sorte que, au continent européen, cette Europe que l'on place quelquefois comme modèle, on trouve une certaine cohérence dans nos attitudes, dans nos prises de position, pour redevenir un acteur respecté et pas nécessairement un acteur qu'on met dans le fond de la salle en disant « Regardez, écoutez, on va vous expliquer ce que vous devez faire parce que nous, ce que nous faisons, c'est bien fait ». Je ne sais pas ce qui va sortir aujourd'hui du Conseil européen, un Xème Conseil européen, où à nouveau on va avoir les représentants des différents États s'embrasser, serrer la main, poser pour une photo. Mais qu'est-ce qu'il y aura encore de concret derrière pour effectivement positionner cette Europe dans l'ensemble des problématiques qui se posent au niveau mondial et aussi face aux nouvelles menaces qui planent sur Cuba d'un côté, le drame de Gaza de l'autre, l'Ukraine qui n'en finit pas de finir, et également tout ce qui se passe sur le continent africain et notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que dans tout ce contexte-là, l'Afrique est ignorée. On ne parle que très peu de l'Afrique. Je prends en témoin la députée européenne. Quand Mme van der Leyen a fait son discours sur l'état de l'Union au Parlement européen, pas à un seul moment elle n'a cité le mot Afrique. Ce qui démontre bien que si on ne s'emploie pas aujourd'hui, là où nous sommes, dans les responsabilités où nous sommes, à dire et à combattre pour faire en sorte que l'on retrouve un dialogue franc, constructif, respectueux, de partenariat entre les peuples du continent africain et les peuples européens, nous serons perdants les uns et les autres. Quand allons-nous comprendre, enfin, que finalement, nous sommes, nous, au nord, avec une population vieillissante, et vous êtes, vous, au sud, avec une population jeune, avec aussi la mise en œuvre des techniques modernes de communication, et aussi la richesse de votre sous-sol, pas les minerais, mais la richesse au niveau de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage. C'est ça, votre force. Et si, ensemble, nous pouvons travailler dans des partenariats utiles, responsables, respectueux. Le partenariat, c'est parler avec l'autre, c'est l'écouter, c'est entendre l'expression de ses besoins, c'est faire en sorte d'avoir une réponse honnête, courageuse, en disant on peut être là, à vos côtés, pour démarrer certaines choses, mais vous restez maître de la situation, parce qu'il est hors de question, en tout cas, de revenir à du néocolonialisme et quelquefois du néocolonialisme déguisé, comme quand on parle des crédits carbone. Et donc je crois que de tout cela, il faut pouvoir discuter dans des tables comme celle-ci. Nous, les responsables politiques, nous avons à accompagner les processus, nous avons à ouvrir les portes, nous avons à défendre des positions, nous avons aussi comme obligation d'être aux côtés de celles et de ceux qui entreprennent, et qui entreprennent dans le bon sens,
dans l'intérêt des deux peuples, dans l'intérêt des partenaires, et pas uniquement dans un intérêt qui touche le Nord. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est le combat au quotidien. C'est un combat qui est parfois difficile et que l'on ne peut gagner, que l'on ne pourra gagner que si on apprend à se rencontrer, à se respecter, à se reconnaître pour travailler ensemble pour que demain, l'Afrique et l'Europe soient effectivement des continents réconciliés avec un axe de solidarité renforcé à nouveau pour effectivement que les peuples d'Afrique et comme d'ailleurs les peuples d'Amérique latine soient des peuples heureux, on rencontre leurs besoins, on satisfait leurs besoins et c'est du gagnant-gagnant. Je vous remercie, bon travail. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ici présents, Messieurs Théodore Bazumutima, DG d'Itracom Holding et co-organisateur du présent événement, Honorable Hild Votman, membre du bureau du Parlement européen et présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne et vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire par terre ou à CPS Union européenne, Honorable André Flau, ministre d'État belge, ancien ministre de la Défense et président de la Chambre des représentants de Belgique, Monsieur Wim Schellenboek, qui a représenté le ministre belge en charge des Affaires étrangères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette table ronde de haut niveau consacrée à la transformation agricole durable du Burundi. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu répondre présent à cette importante rencontre. Votre engagement témoigne de l'intérêt commun que nous portons au développement durable de notre agriculture, secteur clé de notre économie et pilier fondamental de la sécurité alimentaire et de la croissance inclusive. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Le Burundi est un pays à vocation essentiellement agricole, où plus de 80% de notre population tire ses revenus de substance de ce secteur. Cependant, notre agriculture reste confrontée à de nombreux défis, notamment la faible productivité, la pression foncière, les effets du changement climatique, ainsi que l'insuffisance de la transformation et de la valorisation des produits agricoles. Face à ces défis, le gouvernement du Burundi a engagé des réformes ambitieuses visant à moderniser le secteur agricole, à promouvoir l'industrialisation et à renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette table ronde qui vise à harmoniser la feuille de route industrielle et agro-industrielle du Tracom Holding avec les priorités nationales de développement ainsi qu'avec les stratégies de coopération au développement de nos partenaires, notamment la Belgique et l'Union européenne. Cette harmonisation est essentielle pour garantir la cohérence, l'efficacité et l'impact des interventions. Elle permettra de mobiliser davantage d'investissements, de favoriser les partenariats publics et privés et de créer un environnement propice à l'innovation et à la transformation et à la compétitivité de l'agriculture. Mesdames et Messieurs, le rôle du secteur privé et en particulier d'acteurs comme Itracom Holding est déterminant dans cette dynamique. En investissant dans la transformation agro-industrielle, en développant les infrastructures modernes et en créant des opportunités d'emploi, le secteur privé
contribue activement à la transformation structurelle de notre économie. Cependant, pour réussir cette transformation, il est impératif de renforcer la synergie entre les politiques publiques, les initiatives privées et les appuis des partenaires techniques et financiers. C'est précisément l'objectif de cette rencontre. Créer un cadre de dialogue constructif, identifier des priorités communes et définir des actions concrètes et coordonnées. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons également veiller à ce que cette transformation agricole soit durable et inclusive. Cela implique une gestion rationnelle des ressources naturelles, la promotion de pratiques agricoles résilientes, soit face au changement climatique, ainsi que l'intégration des jeunes et des femmes dans le secteur, dans les chaînes de valeurs agricoles. Le Burundi dispose d'un potentiel considérable, avec des terres fertiles, une population jeune et dynamique et des partenaires engagés. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Ensemble, nous pouvons bâtir un secteur agricole moderne, compétitif et durable, capable de répondre aux besoins de notre population et de contribuer à la prospérité nationale. En conclusion, je formule le vœu que les travaux de cette table ronde soient fructueux et débouchent sur des engagements concrets, des partenariats solides et une feuille de route claire et partagée. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces propos que je déclare ouverte la table ronde de haut niveau sur la transformation agricole durable au Burundi. Vive la coopération internationale, vive le partenariat public et privé. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Les experts panélistes provenant de l'UE, de la Banque européenne d'investissement, de Enabel, des universités et de l'ITRACOM Holding et de la CBLACP ont animé les échanges. Deux panels pour aller plus loin. Experts et partenaires ont échangé autour de solutions concrètes pour une agriculture durable, innovante et inclusive au Burundi. Et maintenant, place à la réaction officielle. Écoutons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles. Son Excellence, ce magazine Afrique Europe, quelle est votre réaction sur grand événement de table ronde que vous venez d'organiser à Bruxelles capitale? Bonjour chers journalistes, je suis très ravi, satisfait et très content. Les résultats, après des préparatifs jusqu'à maintenant, c'était super, c'était magnifique parce que tous les invités ont répondu au rendez-vous, tous les experts, que ce soit des universités chercheurs, de l'Union européenne, de la BI et les autres ont répondu au rendez-vous. Les travaux en couple ont été un succès avec l'identification de défis et des solutions à donner. En tout cas, c'est extraordinaire. Je suis satisfait et ravi de tous les résultats d'aujourd'hui. Donc, je peux lancer aux participants et de leur demander d'aller justement s'approprier des recommandations
de la première table ronde et d'essayer de le mettre en application. Deuxièmement, vous savez que l'union fait la force. Il y a les entrepreneurs burundais et d'autres Européens. C'est l'occasion de networking, des contacts. Donc nous allons travailler ensemble et de voir comment échanger non seulement les marchandises ou les produits, mais aussi échanger la technologie pour que aussi en Afrique nous puissions avancer. Donc il faut un partenariat gagnant-gagnant sur lequel on peut aboutir et pouvoir se développer. Merci pour le temps que vous avez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.